Salut Kat. Ah ouais, tu t'es chopé le bip. C'est horrible, hein. Bonjour. Alors, comment tu vas? Je vais super bien et toi? Je vais bien, je vais bien. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur La Chronique, hein, le podcast pour les personnes qui veulent entreprendre et découvrir un peu plus d'eux-mêmes à travers l'entrepreneuriat, le mindset, la spiritualité et l'apprentissage. On se retrouve avec Kathleen pour l'épisode numéro 4 de la nouvelle version de la chronique, puisque maintenant nous faisons les podcasts à deux. Oui. Et donc, la semaine passée, Kat et chers auditeurs en délire, nous avons travaillé, discuté, épilogué, nous sommes éveillés, je ne sais plus quel mot utiliser, mais on a parlé de l'esprit critique. Alors évidemment, on essaye de ne pas être trop long sur ces approches-là, parce que forcément, ça peut être des approches très complexes. Et donc, du coup, voilà, vous endormir au volant. On ne voudrait pas qu'il y ait un accident si vous êtes en voiture. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu plus en lien, en tout cas pour certains, vont penser que c'est un peu plus en lien avec le monde de l'entrepreneuriat, qui est la communication. Alors, Kathleen, ce week-end, on était beaucoup, finalement. On était à Namur, en région wallonne. On avait loué une belle maison, bien sympa. Une jolie villa, oui. Et on avait décidé de lancer pour une première fois pour le Chaman Digital une journée commodale. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une journée commodale? Je vais te laisser expliquer ce terme que tu m'as déjà expliqué, mais tu l'expliqueras mieux que moi. Donc, en fait, le commodal, c'est un peu le principe de se dire on a des personnes qui peuvent venir en présentiel et on a des personnes qui peuvent être en ligne. Hein, d'accord? Et souvent, ce qu'on fait, c'est que soit on fait une formation en ligne ou une réunion en ligne, et puis soit on fait une réunion en présentiel. Et là, le commodal, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont autour de la table en physique et on a des gens qui, grâce à la magie du numérique, sont à distance et suivent exactement le même process que les gens en présentiel, mais à distance. Là où c'est complexe pour celui qui anime ça, c'est que forcément, il doit animer les gens qui sont à côté de lui, autour de lui, et il doit animer les gens qui sont en ligne. Et tout ça se fait en direct. Et donc, ce week-end, samedi, de 9h du matin à 17h30, on a fait une journée complète de formation. Et on avait 18 personnes en ligne et 2 personnes avec moi. Là où on a encore compliqué les choses, c'est que moi, je voulais avoir de la vidéo de qualité. Donc, j'avais fait venir un copain qui s'appelle David Lambeau, qui est le boss de Monsieur Caméra sur YouTube, qui, je sais, est un pro de l'image ici en Belgique. On avait déjà eu pas mal d'échanges et puis on s'est croisés. Enfin bon, bref, parce qu'on a acheté une voiture là où il bossait. Enfin voilà, tout plein de choses. Et en fait, ce caméraman-là, je sais qu'il va me faire des images de qualité. Donc, il est venu avec 2 grosses caméras. Il a fallu imaginer, je suis avec un ordinateur, je fais des présentations sur une télé, on ne connaît pas le lieu, il faut une bonne connexion Internet, on a 2 caméras pro qui filment en direct et qui prennent le son en direct, qui envoient ça dans le Zoom, et il y a un chat et il y a tout un truc. Donc on avait presque tout été nickel. Franchement, pour une première, c'était très cool. La seule chose que j'avais pas, c'était le retour du Zoom en fait. Donc moi, je regardais la caméra, mais j'avais pas ni le son du Zoom ni le retour visuel des gens, parce que voilà, techniquement on n'y est pas arrivé, on n'avait pas les outils pour. On sait comment il fallait faire, mais on n'avait pas les outils pour, donc on sait que c'est pour une prochaine fois. Disons que c'est moi qui me suis occupé du Zoom avec les commentaires et je te posais les questions. Voilà, et donc c'est Kat qui s'est mis en back-office à l'arrière, dans la cuisine en fait, et qui avait l'ordinateur qui diffusait le Zoom, qui était connecté à un ATEM Mini, qui permettait de mettre toutes les caméras sur ce petit boîtier. Et David a gentiment pris l'ATEM et il faisait le switch de caméra en direct et en même temps enregistrait sur toutes les caméras et en même temps prenait le son. Ouais. Et moi, j'étais en train de gérer les 2 personnes qui étaient à côté de moi, répondre aux questions de Kathleen et partager mon contenu en essayant de rester dans le temps.
Donc c'était un vrai exercice d'équilibriste, mais finalement ça s'est assez bien passé, je Oui, pense. très très bien passé. Donc ici, une des clés qui est arrivée, c'est qu'à un moment, alors pour ceux qui suivent, moi je crois fortement, on croit fortement à la méthode. On croit fortement que si les gens avaient une méthode à eux, eh bien ils pourraient faire leur différence sur le web. C'est ce que j'appelle moi la méthode empreinte. C'est vraiment de se dire c'est comme un animal qui fait sa trace dans la nature et qu'on reconnaît et qui définit son territoire. Eh bien sur le web, on doit faire exactement la même chose. On doit définir une trace et après, à travers nos articles, à travers nos vidéos, à travers nos audios, on crée un chemin qui amène les gens vers notre contenu. Et la stratégie est de construire ce chemin et de mettre nos empreintes au bon endroit. Donc, on croit fortement à cette méthode empreinte et c'est ce qu'on a partagé durant toute la journée. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette journée, Kat ? Moi, j'ai bien aimé la formule comodale, comme tu dis, d'avoir les deux. Ça permet aussi aux personnes qui suivent en ligne d'avoir vraiment, en live, deux personnes qui vivent exactement la même chose qu'elles et que tu puisses accompagner. Et comme ça, pour elles aussi, c'est plus facile parce que, comme tu dis, ce qui aurait été le petit plus, c'est peut-être un peu plus d'interaction avec les personnes qui n'étaient pas présentes. Clairement. Et en même temps, c'est le grand challenge, c'est de pouvoir danser avec les gens qui étaient là, en présence, parce que c'est quand même, comme tu dis, de l'organisation, il faut les écouter, ils vivent leur cas, ils vivent à travers leur expérience, et en même temps, tu as d'autres personnes qui ont une autre expérience. Ouais. Et ça, c'était le grand challenge. Enfin, vraiment, pour moi, je trouve que c'était un peu comme un équilibriste. Hein. Je trouve que tu as pas mal géré ça parce que tu avais les problématiques. Et puis, bon, voilà, c'était deux personnes complètement différentes aussi. Parce que ça aussi, c'était... Ça aussi, c'est important, qui ont elles-mêmes leur propre vécu, qui ont elles-mêmes peut-être des croyances, des petites choses qui bloquent. Donc, pour expliquer cette partie-là, vous avez l'impression qu'on a chaque fois rajouté des choses un peu compliquées, mais c'est vrai que c'est des choses un peu compliquées, mais en même temps... moi, je suis fier aussi de me rendre compte que j'ai une vraie expérience et une vraie expertise. N'importe qui ne peut pas faire ça, en fait. Non. En termes, en tout cas, vu toutes les contraintes. Pas les contraintes techniques, parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus simple. Il suffisait d'avoir une webcam face à soi avec son zoom, d'avoir les personnes, et puis de temps en temps, aller dans le chat, même de projeter éventuellement sur une télé pour juste avoir les gens en grand. Techniquement, on aurait pu faire beaucoup plus simple. Ça, c'est une évidence. Donc ça, tout le monde peut faire du comodal, ça, j'en suis convaincu. Par contre, tout le monde ne peut pas animer du comodal comme moi je l'ai animé parce que c'est vrai qu'il y avait en présentiel deux personnes qui à la base devaient être des personnes débutantes. Et en fait, il s'est fait que vu le nombre d'inscriptions, vu le fait qu'on était en Belgique, je ne peux pas aller chercher quelqu'un qui est au Canada en direct et la prendre avec moi. Donc on a eu deux personnes qui étaient dans notre réseau, qu'on connaissait, mais qui était déjà avec une certaine expérience. Donc, on a une personne qui avait déjà fait des formations en ligne, qui avait déjà suivi un parcours qui ne lui correspondait pas, donc elle était perdue. Donc, c'est vrai que là, je pense que vu ce qu'elle nous a dit en fin de journée, elle était ravie. Puis, une autre personne qui avait déjà aussi une certaine expérience. Et là, c'était plus compliqué pour lui. Ça a été un peu son challenge, et je l'ai dit en direct. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt, en fait, à faire bouger les choses pour que son modèle soit peut-être plus rentable. Il avait un besoin légitime d'être au centre du processus et d'être celui qui sait. Et donc, ce n'est pas un jugement, c'est juste qu'à partir du moment où on se met dans cette position-là, forcément, on ne peut pas se décupler, on ne peut pas augmenter son chiffre d'affaires puisque son temps est lié à... Voilà, l'argent sera lié au temps qu'il mettra dans le process. Donc, plus il mettra de temps, plus il aura d'opportunités. Mais il sera aussi limité par son temps. C'est quand même un peu challengeant ce que tu as fait aussi. Hein. C'est remettre tout en question, revoir toutes les bases. Pour quelqu'un qui pense que ces bases, elles sont au top. Et là, tu viens en fait challenger avec un autre prisme, une autre façon de voir les choses. Donc, c'est vrai que pour lui, c'était aussi challengeant de se dire et si cette méthode n'était peut-être pas la plus juste pour les personnes que tu accompagnes et que lui, dans sa croyance, dans sa perception du monde, c'était super.
En fait, ça il n'y avait rien à changer. Et tu as posé des questions qui, effectivement, l'ont un peu titillé. Ouais, et il l'a dit, fait. d'ailleurs, lui-même. Il a dit, oula, j'avais pas vu ça comme ça. Oui, mais tu sais, avec ce client-là, et je sais qu'il ramenait, c'est normal, hein, ça c'est humain, il ramenait à son expérience. Et toi, tu venais chaque fois le titiller sur quelque chose en lui disant, mais si tu regardes de manière différente, mais c'est vrai que c'est très challengeant ce que tu as fait là. Ouais. Et il faut déjà savoir être coachable, on dit souvent. Oui, ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et après, j'avais un caractère fort aussi, donc du coup, de formateur, voilà, c'est ça. Une posture aussi. C'est-à-dire que on capte tout de suite en fait quand on parle d'un sujet. Il y a un truc par exemple qui est hyper important dans ce modèle-là, c'est que il n'y a pas de jugement et il n'y a personne qui sait. Et il y avait un côté je sais. Oui. Et donc une des premières interactions qu'on a eues, c'était vraiment lié à un vocabulaire. Est-ce qu'on commence par ça dans sa méthode ou par ça? Et puis on a voulu, la seconde personne a voulu donner son avis sur la première, sur la façon dont elle voyait les choses. Et ça, j'ai dit stop directement. Oui. Parce que chacun est dans son modèle, en fait. Chacun a sa méthode. Et la deuxième personne n'a pas plus raison que la première. Et quand vous allez créer votre méthode, c'est votre méthode. La seule chose qui va vous permettre de la faire évoluer, c'est d'être dans l'action et d'aller vers les gens et de tester, en fait. De tester votre méthode, de créer des modèles de documents, de tester vos modèles avec vos clients. Et c'est là où ça va se faire. Et ici, on pouvait très, très vite partir sur des moi je sais, non, mais tu sais, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça, c'est no way, quoi, tu vois. C'est surtout que ça peut écraser l'autre personne à côté qui a peut-être moins confiance en elle et qui osera moins ensuite parler. Donc, c'était vrai que... Ouais. Ah voilà, en tout cas, un beau challenge que tu as relevé. Ouais, super intéressant. Et donc, du coup, amené au sujet d'aujourd'hui qui est la communication. Hein, donc, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de parler des compétences du 21e siècle. Je reviens un petit peu à mes amours d'il y a 10 ans, 15 ans. C'est assez rigolo parce qu'on est en 2022 et en 2012, j'étais encore dans l'enseignement, donc il y avait des choses qui sont sorties, et notamment l'idée des compétences du 21e siècle. Et il y en a en tout cas, alors c'est un débat sans fin, mais il y en a en tout cas 4 qui sortent très très fort. C'est-à-dire qu'on estime que la créativité, la communication, l'esprit critique et la coopération sont vraiment des éléments clés pour réussir. Et là où c'est super intéressant, c'est que c'était la première fois à cette époque-là où l'éducation, la recherche et le monde des affaires étaient OK. C'est-à-dire que ces compétences-là, elles sont utiles dans l'éducation, elles sont utiles dans la recherche et elles sont utiles dans le monde des affaires. Tu vois? Et ça, c'est vraiment génial. Donc, on en a parlé dans l'épisode 3, l'épisode de la dernière fois, on a parlé d'esprit critique. Maintenant, j'avais envie de parler de la communication parce qu'en effet, ça a été un point clé de la journée. Hein. Là, on vient de parler que de communication. Oui. Un émetteur, un récepteur, un message, un canal de diffusion. Donc, plein de situations qui peuvent faire que ça peut être compliqué. Toi, tu avais du chat, tu avais des gens qui répondaient, tu avais des gens qui parlaient d'une certaine façon, qui écrivaient d'une certaine façon, qui peut agacer, qui peut bloquer, parce qu'il y a des gens qui sont dans la revendication, qui ne font pas passer un message très positif. En tout cas, ce n'est pas écrit d'une façon très positive. Oui. Et donc, du coup, tu faisais tampon avec moi, parce que si moi, je lisais les messages, certainement que ça m'aurait perturbé. Oui, tu avais déjà beaucoup à gérer aussi, voilà. Donc c'est important de faire tampon à ce moment-là. Hein. Donc c'est vraiment en effet une compétence clé. Qu'est-ce que tu vois, toi, derrière le mot communication? Pour toi, c'est quoi, toi, la communication? Pour moi, c'est quelque chose qui est très important, la communication, en sachant... Déjà, ce que je vois, c'est que c'est déjà on parle souvent en dev perso, déjà de la communication entre un homme et une femme. C'est déjà juste parfois hallucinant comme on est très différents. Et même dans le même genre, on peut être très différents. Et je vois que c'est pas aussi facile que ça de dire qu'on a une bonne communication. Ouais. Vraiment qu'on se comprend. Est-ce qu'on se comprend réellement? Parce que parfois... allez, on va le dire un peu plus personnel là, entre nous. C'est déjà arrivé que je te dise quelque chose. Tu le prends peut-être mal parce que tu Mars comprends. et Vénus, quoi. Hein, oui, c'est vraiment ça. Et donc, en fait, tu te souviens, il y a une fois, on a eu un petit débat dans la cuisine et il y avait eu quelque chose, je ne sais plus, c'était quelque chose où tu l'as mal pris. Et c'est vrai que si tu sors du prisme, ça peut être mal pris. Mais en fait, moi, c'est juste pour quelque chose qui... Je voulais pas te blesser, je voulais simplement prendre soin de toi. Mais toi, tu as vu ça comme une pique à ce moment-là. Et en fait, on a réussi à prendre de la hauteur. Et je dis, attends, juste, on s'arrête.
qu'est-ce que tu as compris quand je t'ai dit ça? Et tu m'as expliqué, et c'était dingue parce que c'était pas du tout ce que moi je voulais te faire passer. C'est juste une question pour ton bien-être. Communiqué en fait, c'est ça Mais que peut-être que oui. Mais oui, mais je me remets en question, bien sûr que oui, parce que si tu n'as mal compris, l'émetteur, le récepteur, c'est que c'est pas juste non plus. Donc, et c'est ça que le grand challenge, le grand défi de ça aujourd'hui, c'est déjà le vocabulaire. Qu'est-ce que tu entends derrière, comme tu dis, la communication, c'est comme un moment, on a parlé du syndrome de l'imposteur, on en parle, puis en fait, il y a une personne dans le chat qui pose la question, mais c'est quoi le syndrome de l'imposteur exactement? On a tous des niveaux différents, des expériences différentes. C'est quelque part assez... rien que tout à l'heure, on discutait sur savoir et connaissance. Oui. Et on peut partir pendant 1 heure là-dessus à vouloir jouer au ping-pong, à dire mais non, mais attends, mais moi dans la pédagogie c'est ça, et toi dans la spiritualité c'est ça. Oui. Et en fait, c'est des interprétations de mots. Moi, je crois que alors c'est une clarté. Il y a 2 choses qui sont hyper importantes. J'ai un bouquin devant moi je mettrai les références. Je ne sais pas s'il existe encore en fait. Il faudrait que je vérifie d'abord. Mais en gros, il dit ce qui est hyper important, c'est que une personne peut avoir des gros soucis de communication si elle n'est pas capable de comprendre le message qu'elle reçoit. Donc vraiment, si elle ne comprend pas le message, elle n'arrive pas à assimiler l'information. Et donc du coup, comment tu veux qu'elle communique si elle ne comprend pas le message? Et de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui ont des difficultés à encoder leur message. D'accord? Donc pour le rendre compréhensible. Donc typiquement, des sujets où tu veux parler de certaines choses et tu emploies un mot, mais en fait, tu ne maîtrises pas le mot et tu ne maîtrises surtout pas le contexte dans lequel tu utilises le mot. Et ça devient en effet très compliqué. Et du coup, ça devient un vocabulaire un peu nébuleux. C'est ce qui a été utilisé notamment beaucoup par les copywriters, tu vois, qui t'inventent des métiers, qui t'inventent des trucs. Je peux comprendre l'intérêt. Le problème, c'est qu'en fait, on finit par dénaturer complètement les mots et on ne comprend plus rien, en fait. Donc, tu sais, tu as des coachs business, coach holistique, coach ceci, et puis après, on va dire, ouais, mais je ne veux pas être coach, donc je vais inventer un mot. Moi, je me souviens des happy bazar, tu vois, on t'invente des mots, parce que comme ça crée ta différence. Or, c'est pas là que se crée la différence. C'est pas dans le titre, c'est pas dans la carte de visite, c'est pas là que se situe la communication. C'est vraiment profondément dans ce que tu veux transmettre. Et donc, c'est vrai que dans la communication, le fait de pouvoir comprendre un message et le fait aussi de pouvoir encoder un message pour que la personne puisse le comprendre, ça, c'est quand même un sacré défi. Et on voyait bien ce week-end qu'il y avait certaines personnes, par exemple, il y a une personne qui disait tout le temps « je sais ». Je sais. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai ma carte de visite. J'ai mon site internet et tout. Mais moi, ce que je veux, c'est de la visibilité. On était dans la communication. Mais donc, moi, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je dis, mais tu fais quoi? Simplement. Donc, elle devait encoder son message. C'était encoder le message. Je fais un peu beaucoup de choses, je fais plein de choses, je fais de l'énergétique, mais je fais aussi de ceci, je fais ça, mais je suis dans le bien-être, et blablabla, blablabla. Je ne peux pas comprendre le message parce que le message encodé, il est incompréhensible. Donc, première chose qu'on s'est rendu compte, c'est, OK, s'aligner. Et là, c'est très rigolo parce que une des clés que je lisais sur les compétences notamment, c'était le fait justement d'avoir cet alignement. D'accord? C'est que pour pouvoir s'aligner dans la communication, il faut avoir une conscience de soi, donc bien comprendre qui on est, une conscience de l'autre, comme nous on est en face l'un à l'autre, il faut que je sois conscient de quel est ton modèle de communication, comment tu fonctionnes, quel est le vocabulaire que toi tu emploies. Si je ne suis pas conscient de ton vocabulaire et que je parle dans mon vocabulaire, je parle à personne en fait. Tu vois? Donc la visibilité, parler sur les réseaux sociaux, il faut vraiment comprendre à qui on s'adresse de l'autre côté, avoir un vocabulaire qui va le toucher. Et pour ça, il faut se comprendre soi, ici, il faut aussi comprendre la société. Donc la conscience de soi, de l'autre et de la société, c'est 3 choses qui sont indispensables dans la communication. Et on l'oublie. Et on reste sur les techniques de marketing. On reste sur ah oui, mais est-ce que je dois aller sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube? Et on ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas répondre à ça parce qu'on ne sait pas ce que la personne veut encoder comme message dans la tête, tu vois, veut transmettre comme message. Et le message n'étant pas clair,
Je pense que c'est compliqué. Et là où moi je pense que nous, dans notre façon de faire ce week-end, de revenir sur les verbes d'action, la méthode, et d'amener les gens à vraiment essayer de mettre des actions par des verbes d'action, hein, donc écouter, manger, voilà, des verbes vraiment clairs, quoi, et de mettre ça par des étapes, ça permet aux gens de voir qu'en fait ils ont un process de fonctionnement et que ce process va les aider à mieux communiquer. En fait, toi, tu reviens à la base, tu reviens aux fondations, alors que les personnes, elles vont peut-être vouloir venir pour savoir comment je vais faire pour gagner en visibilité. Mais toi, tu leur dis d'abord pourquoi, qu'est-ce que tu ressens, c'est quoi, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux émettre en fait. Et c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ouais. Et les gens pensent que ça, c'est du blabla, ou peut-être que c'est pas important, maintenant, il faut gagner en visibilité, il faut absolument aller sur Instagram, Facebook, parce qu'il faut gagner en notoriété, en volume. Mais quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu fais exactement, c'est tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que là, l'émetteur et le récepteur, ça sera un message qui va vraiment s'évaporer. Mais oui, bien sûr. Et ça peut venir titiller parce que tu viens, en fait, quelque part un peu secouer leur fondation qui était complètement bancale. Et elle pensait peut-être déjà être à un autre niveau, comme j'ai déjà le logo, j'ai déjà le site. Et quand tu leur poses les questions, en fait, c'est pas très clair. Mais qu'est-ce que tu veux réellement faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu as un client devant toi? Tu l'as dit. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu fais? Et là, les gens étaient un petit peu étonnés parce que ce ne sont peut-être pas des questions que tout le monde pose, parce qu'on est beaucoup dans la stratégie de comment, et peut-être moins pourquoi et qui tu es profondément. Ouais. Mais on parlait de tout à l'heure du savoir, savoir-faire, savoir-être. Et on avait une discussion sur c'est quoi le savoir. Oui. Et la connaissance. Bon, c'est tout du vocabulaire, mais c'est des choses que je vous invite vraiment à avoir une vraie réflexion sur ça. Parce que on ne peut pas savoir agir, vouloir agir, pouvoir agir. On va revenir sur ça. Revenir sur les termes, ouais. Mais si tu n'es pas au clair sur ce que tu veux faire, tu ne peux pas transmettre. Là où c'est compliqué, et là où il y a un truc un peu spécial, c'est qu'on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient aller sur les réseaux sociaux et que c'est les réseaux sociaux qui allaient leur amener de la visibilité. Or, on en est la preuve, on n'a pas commencé comme ça. Or, tous les gens que je connais n'ont pas commencé comme ça. Si tu écoutes des entrepreneurs du web qui ont réussi, ils ont tous commencé par rencontrer des clients, ils ont tous commencé par faire de la consultance, faire du coaching en one-to-one. Ils ont fait ces choses-là. Et ce qu'on leur a dit, c'est « Attention, vous vendez du temps pour de l'argent. » Vous vendez du temps pour de l'argent, moi j'ai envie de transformer ça. Vous vendez votre temps pour de la connaissance. C'est-à-dire que grâce à ce temps que vous avez pris, que vous avez monétisé au temps de l'heure, on est d'accord, avec un taux horaire, c'est un temps qui vous a permis de monter en connaissance. C'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Et là, il y a un problème maintenant sur le web. Il y a un gros problème. C'est qu'on a oublié qu'il faut monter en expérience. Alors certes, il y en a plein qui disent « Oui, mais si tu n'as pas d'expérience, tu trouveras toujours un débutant en dessous de toi qui peut. » Oui, bien sûr. Mais même pour le débutant qui peut, toi, tu devras quand même être en compétence. Tu devras quand même monter en connaissance. Tu devras quand même être capable de transmettre quelque chose à l'autre et de le soutenir. Et ce n'est pas avec des bouquins que ça va se passer. Ah non. C'est quand tu vas le faire toi et que tu vas travailler avec des gens et que tu vas te rendre compte de ce qui te permet de valider ce que tu as appris ou d'invalider ce que tu as appris. Oui, c'est ça. En fait, c'est se permettre de faire les fameuses erreurs qui ne sont pas pour moi des erreurs, qui sont juste de « Ah oui, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. » Mais ça, tu ne sais pas le valider si tu ne le vis pas. Donc, c'est ça qui est important, c'est justement d'avoir rencontré des gens et le faire et le refaire et tout le temps essayer de rajouter quelque chose, de modifier quelque chose pour que ce soit quelque chose qui colle à ce qu'on veut émaner, quoi. Ouais. Et quand on est débutant et que vraiment on veut switcher, ça, c'est compliqué. Ça, c'est un point compliqué parce qu'on vient toucher des choses qui sont complexes. Mais c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que, alors majoritairement, je veux dire, les gens qui viennent vers nous, ce sont plutôt des adultes. C'est des gens, des fois, en transition de carrière, des choses comme ça, enfin chez toi. Oui. Hein, c'est des gens qui sont dans cette dimension-là et ils ont oublié, en fait, qu'ils ont acquis des connaissances. Oui. De par leur histoire, de par ce qu'ils ont fait. Ils ont acquis des choses. Oui, banalise, ça c'est simple, c'est trop simple. Voilà, c'est trop simple, ou alors ils sont blessés, c'est ce que moi j'ai eu, ils sont blessés par leur parcours, donc ils occultent une partie de leur parcours et ils oublient qu'en fait, tout ce temps qu'ils ont passé à faire ces choses-là,
ça leur a appris des choses. Et Comme il y a- un ancien métier, par comme exemple. un ancien métier, C'est pas tu une vois. perte de temps. C'est pas une perte de temps. Tu vois, Ouais. moi, par exemple, je me rends compte de plus en plus que tout ce que je transmettais et tout ce que j'ai appris quand j'étais... C'est fou, hein. On leur a dit de pas faire trop de bruit, quoi. Mais bon, c'est les enfants qui tapent au-dessus de nous, hein, donc désolé. Mais tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai finalement acquis au fil du temps, comme toi dans ton ancien métier, mais ça sert en fait. Oui. Tu vois, toi, tu étais délégué médical, mais on voit bien que là, maintenant, tu es à l'opposé dans la spiritualité, mais tout ce que tu as appris dans la gestion client, dans la vente client, dans l'organisation, dans tout ce qui est dans la vente, te sert énormément maintenant. Oui, vraiment. Te sert énormément maintenant. Compétences que moi, je n'ai pas, parce que moi, je viens du public. Donc, je n'ai pas ces compétences de vente et ça reste compliqué pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Moi, la seule chose que j'ai envie, c'est de transmettre. Par contre, moi, j'ai une très forte capacité à pouvoir transmettre, à vulgariser, à justement encoder des messages et à rendre les messages plus clairs. Ça, Ouais. je suis sûr que c'est une de mes compétences. Enfin, j'espère pour les clients. Mais donc, du coup, dans la communication, c'est vrai que ces points sont importants. Et moi, j'avais envie vraiment de parler de ce point-là, de faire réfléchir les gens et puis après, de leur donner des clés. Donc, on en a déjà parlé. Hein, on a déjà parlé. C'est-à-dire que essayez, quand vous voulez développer votre communication, de comprendre qui est l'émetteur, si c'est vous, et qui est le récepteur. Qui est celui qui reçoit le message. Et entre les deux, il y a un message. Et donc, il y a un canal de communication. Il y a un fil. Et ce fil, il faut bien le définir. Et en fonction de son expertise et de son expérience, on va changer le fil. On va tantôt faire des articles de blog pour démarrer, pour écrire, pour y aller calmement. Et puis petit à petit, on va monter en assurance. Peut-être qu'on va vouloir faire des vidéos. Ou peut-être qu'on va faire des vidéos parce qu'on n'aime pas écrire. On va trouver son canal de communication. On va trouver la façon de faire passer ce message. Et ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est simplement conscience de soi. Et ça, c'est la deuxième clé. Conscience de soi, conscience des autres et conscience de la société. Sommes-nous vraiment conscients de la personne que l'on est, de la façon dont on aime communiquer? Et puis, sommes-nous conscients de l'autre, de ce qu'il aime recevoir comme information, de comment il veut le recevoir, et puis comment fonctionne la société. Typiquement, si je prends la vidéo, c'est compliqué pour moi une vidéo de moins d'1 minute. Ok. Ok, c'est compliqué. Là, déjà, tu vois, on est à 27 minutes. On a 27 vidéos, 27 shorts sur YouTube. Impossible pour moi. Ouais. Donc, clairement, moi, personnellement, dans ma conscience de moi, du cours, c'est très compliqué. Est-ce que tu es obligé de faire du cours alors à ce moment-là? Alors ça, c'est la bonne question. Et là, il y a la conscience de la société. C'est que la conscience de la société fait que pour un certain type de personnalité, un certain type de personne, ce format-là fonctionne. Ok. Est-ce que par exemple, ma cible est un jeune de 15 à 25 ans? Non, c'est pas ma cible. Je les aime profondément, j'ai pas de souci, mais c'est pas ma cible majoritaire. Il y en a peut-être qui nous écoutent, ça veut pas dire que je vais pas toucher des gens, mais c'est pas ma cible. Moi, ma cible, c'est des 35, 45, 55. C'est des gens qui sont plus proches de mon âge, qui sont avec un vécu et qui veulent soit switcher, soit amplifier par le web. Donc du coup, est-ce que je dois faire des shorts? C'est ça la question. Ça, c'est la question. Et là, c'est conscience de soi, conscience de l'autre, conscience de la société. Faire une analyse de ça et de se dire, OK, j'y vais ou j'y vais pas. Oui, parce que la conscience de soi, si tu regardes un petit peu que chez toi, ça te prend trop d'énergie, que tu y vas avec avec toute l'énergie en disant, oh, je dois le faire parce qu'il faut le faire. Ben, est-ce que c'est bon aussi d'être dans cette... C'est ça la difficulté. Donc là où moi, je suis en train de travailler, c'est que ce que j'ai du mal, c'est de donner un contenu en 1 minute. Ouais. Et là où je me nourris, et là c'est Atomic Habits, c'est de changer mes habitudes, Ouais. c'est d'essayer de voir qu'est-ce que je peux, dans une habitude de partager des contenus, ou de former, on va dire plutôt, parce que je ne partage pas finalement sur les réseaux sociaux tellement de ça, mais de former, qu'est-ce qui peut être dans cette habitude-là quelque chose qui se transforme en quelque chose de positif pour que j'ai envie de faire régulièrement les reels. Ok. Tu vois ?
Alors, les Reels, c'est 1 minute 30, ça C'est va. plus long, ça. C'est plus Ouais, long, ouais. j'arrive. Et on peut aller jusqu'à 3 minutes Oui. sur TikTok, mais c'est pas mon ciblage prioritaire. Mais c'est là où je suis dans ma réflexion. Et je dois trouver la balance, en fait. L'énergie versus le résultat que ça peut m'apporter, tu vois. Oui. Donc, est-ce que j'ai l'intention d'y aller et quels sont les moyens que je mets en place? Je préfère d'ailleurs ça que objectif et tâche, mais c'est vraiment, j'ai une intention et pour atteindre cette intention, est-ce que je suis capable de me donner les moyens, par exemple, de faire des shorts, Ok. tu vois? Et ça, c'est une réflexion à avoir. Après, il faut comprendre qu'il y a un algorithme, qu'il y a une visibilité, qu'il y a des techniques et que conscience de la société et de l'environnement, c'est aussi prendre conscience de c'est quoi ces réseaux, quoi. Oui. Parce C'est que les là, connaître. ouais, parce que là, moi, des fois, j'hallucine, quoi. Il y a des gens, ils disent, ouais, je suis sur Insta. Tu connais Insta? Non, mais on leur a dit d'aller sur Insta. Bon, on leur a dit d'aller sur Insta, mais ils savent pas pourquoi ils sont sur Insta. Ça tombe, leur cible n'est même pas sur Insta. Non, ça se trouve, ils sont pas sur Insta. Alors, ils font des stories, ils savent pas si c'est qui que ça touche. Oui. Ils savent pas vraiment comment ça fonctionne. Insta, il y a plein de choses que tu peux faire. Oui. C'est vraiment un outil assez phénoménal, Instagram. Donc, il faut apprendre à le maîtriser. Ou alors, il faut le déléguer. Oui. Et là, il y a trop c'est trop flou, en fait, chez beaucoup de gens, tu vois. Moi, par exemple, j'ai vraiment appris à maîtriser Insta et YouTube, même si je ne les utilise pas, Mhm. hein, on est d'accord, mais c'est le cadre du métier qui fait que, et je le vois chez des clients, et donc voilà, Oui, c'est plus par là. on montre en Mhm. expertise. Après, c'est mettre ma gueule, moi, face caméra, qui est un peu plus complexe, parce qu'il faut que je comprenne bien le message que je veux transmettre, et je ne suis pas au clair, moi, sur mon message. Je le suis de plus en plus, mais je n'étais pas au clair sur mon message. Donc voilà, je pense que avoir cette compréhension du parcours d'un message, de comprendre que le message est lié à un émetteur, un récepteur, qu'il faut être capable d'encoder et de décoder en fait l'autre, Mhm. Et qu'on est tous différents. qu'on est tous Il y a plusieurs différents, couleurs. On a... qu'il faut ouais. accepter aussi là, d'avoir une écoute active. Ça, c'est pas toujours évident. Ça, c'est déjà C'est déjà énorme. des choses énormes. Alors, Ouais, les gens ouais. me disent, ok, c'est bien beau, David, mais comment on fait ça? Ben, testez en fait. Mettez-vous en communication. Le meilleur exemple, c'est votre couple. Plutôt que de vouloir essayer de, comme je l'ai eu tout à l'heure. Moi, j'ai tendance à vouloir avoir raison. On est d'accord ou pas? Mais ça va beaucoup mieux, ça, je trouve. Ouais, Par contre, moi, je trouve qu'on est plus dans le débat. Ouais. Ce matin, on était dans le débat. Oui, mais c'est dans ma tête, j'ai dit, David, arrête de te braquer. Oui, mais je l'ai vu. Tu vois? T'as fait un temps de pause, t'as trouvé ta façon de faire. Ouais. Et en fait, on discute et on se pose des questions. Ouais. Et donc, Ouais. c'est plus on va vraiment l'un vers l'autre, en fait, qu'avant, Ben, on était un ouais. peu sur nos positions. Ouais. Avant, je me serais braqué, tu vois, tu m'aurais parlé de savoir et de connaissances comme tu me l'as expliqué. J'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi, tu vois? Oui, Et puis après, je me dis, non, mais attends, essaye de comprendre, hein, conscience de l'autre, essaye de comprendre c'est quoi le message, comment elle le voit, les choses. Parce que si je comprends ta façon de parler, si je prends conscience de ton message à toi, du coup, je peux plus facilement, moi, rentrer en discussion avec toi parce que je comprends ce que tu veux me dire. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je peux dire, tiens, c'est marrant, dans ton modèle, toi, de la spiritualité, tu vois les choses de cette façon-là. Moi, en pédagogie, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut trouver, du coup, le message, oui. le canal pour communiquer. Et donc, notre message sera plus clair pour l'un comme pour l'autre. Oui. Donc ça, je pense que c'est des clés super importantes. Et puis après, il y a aussi un point, qui sera le point de la deuxième partie de ce podcast, qui est de agir. Hein? Agir, ça, c'est le verbe de fou. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, c'est là que je vois que ça peut vraiment bloquer pas mal de personnes parce que là, on passe dans l'action, on va se mettre en avant, quoi. Là, on va se mettre un peu sur scène, si tu veux, et ça peut faire peur à énormément de personnes qui ont leur syndrome de l'imposteur, toute une série de choses qui peuvent arriver. Ça, c'est un gros challenge, je pense, pour beaucoup. Bon, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes en transition ou débutantes, donc c'est vrai que c'est
plus gros challenge, c'est y aller, c'est se montrer, parce qu'on se compare encore beaucoup à ce moment-là, vu qu'on n'est pas sûr de son process, donc on est beaucoup dans la comparaison, et alors on a tendance à se minimiser, parce qu'on va bien sûr se comparer à des pointures qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, et on ne se rend même pas compte qu'ils ont eu 10 ans avant nous. Et c'est ça, c'est voir tout le chemin, et c'est vraiment tout un... C'est toute une réflexion, ça. Franchement, agir, c'est pas évident, je pense. Ouais, c'est pas évident, et donc du coup, ça bloque énormément la communication. Ah bah oui. Parce que si on n'arrive pas à obtenir cette compétence de communication, souvent, on essaye d'être, et c'est ce qui s'est passé, comment on fait pour avoir de la visibilité? Comment on fait pour avoir de la visibilité? Mais en fait, c'est une compétence de communication qui n'est pas atteinte ou acquise parce qu'il y a des choses plus profondes en fait qui ne fonctionnent pas, tu vois. Et une des clés pour faire switcher ça, c'est de passer dans l'action. C'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit, écoutez, on peut faire ce qu'on veut, mais à un moment, il faut passer dans l'action. Le problème, c'est quelle action? Et là, l'action qu'ils font, c'est de mettre des citations avec un petit chat sur le web. Parce qu'on leur a dit qu'il faut être sur Insta. Et c'est là où il y a... c'est un travail, je vais reprendre le nom du gars, Guy Le Bortef, dans les années 2000. Les compétences, c'est un sujet en pédagogie qui est très compliqué, très compliqué. Si tu as 10 pédagogues devant toi, ils vont te donner 10 fois des compétences, ils vont chipoter sur les mots, c'est de la branlette pédagogique. Moi, j'en ai connu quand j'étais à l'État avec le ministère, tu avais tous les gens qui voulaient montrer leur savoir-faire, voulaient montrer que c'était eux qui étaient compétents, donc c'était de la branlette à table, je te jure, il y en avait partout. Bref, c'était une galère. mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir créer des compétences, il faut pouvoir mobiliser des choses. Donc, pour pouvoir communiquer est une compétence, il faut pouvoir mobiliser des choses. Et donc, pour pouvoir mobiliser ce savoir, ce savoir-faire, ce savoir-être, qui sont un peu souvent ce qu'est une compétence, c'est par exemple, je dis, être capable de construire une maison. Tu vois, tu vas devoir aller chercher du matériel, tu vas devoir aller chercher des outils, tout plein de choses. Et puis après, tu vas devoir utiliser ces outils avec du matériel pour créer du ciment, par exemple, ou du béton. Enfin, voilà. Tu vas devoir maîtriser des éléments mathématiques. Donc, il y a une somme de connaissances à avoir pour pouvoir construire une maison. Mais si le mec, il a toutes ces connaissances, mais que le matin, il est dans son lit et il n'a pas envie de sortir de son lit, il ne va pas le faire. Il ne va pas agir. Tu vois ? Donc là où je veux t'emmener, parce que je vois tes yeux, tu me dis, putain, où tu m'amènes là, David? C'était de se dire que ce qui est hyper important, c'est que on peut apprendre à des gens du savoir, on peut apprendre à des gens à acquérir du savoir-faire, on peut les aider dans le savoir-être, ce que toi tu fais en spiritualité ou ce que plein de gens font en développement personnel. Mais si on ne peut pas mobiliser leur motivation, et si on ne peut pas prendre conscience de l'environnement dans lequel on est, on ne va pas pouvoir agir. Et moi, ce que j'ai envie de partager là et qu'on débatte un tout petit peu sur ça, c'est tiens, comment est-ce qu'on fait pour mettre les gens dans une action? Là, ce que nous dit un peu les recherches de mon côté, c'est motivation et compréhension de l'environnement. Tu vois, donc je reprends le gars qui est dans son lit et qui est bloqué. Pourquoi il n'a pas de la motivation? Et qu'est-ce qu'il fait dans son environnement que il passe pas dans l'action en fait de construire cette maison parce qu'il sait faire. Oui, il a toutes les compétences, il a en tout cas il a les si tu veux un peu les outils, mais il se peut qu'aussi à l'intérieur de lui, il a toute une série de peurs, de doutes, je suis pas assez, je suis qui moi pour y aller, la comparaison, et peut-être qu'il n'est pas complètement nourri aussi par rapport à son utilité. C'est quoi mon message, c'est quoi mon message fort, tu vois, le truc que je te dis souvent, c'est plus grand que moi, ça te dépasse en fait. Et si tu es dans une énergie un peu en baisse, avec une perte de motivation, tu sais plus très bien, tu t'es éparpillé. Déjà, entrepreneur, on est fort seul aussi. Ben, il se peut que tu aies une baisse de motivation, quelque part ton contenant est vide, tu n'as plus d'énergie. Et donc là, c'est le plus difficile pour agir. Parce que là, vraiment, et donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de construire un maillage qui est incroyable. C'est qu'on parle de communication, on parle d'un émetteur, d'un récepteur, on parle d'un environnement, d'accord ? On parle qu'agir, il faut une motivation et un environnement. Oui. Et toi, tu me dis, une des clés, c'est que moi, mon message est plus fort que moi. Moi,
Moi, je pense que le mec qui est dans son lit et qui veut plus construire sa maison, c'est parce qu'il a perdu le message. Ouais, il est en perte. Il y a quelque chose qui. Il est vide, en fait. Ouais. Il est vide. Si par exemple on lui disait que cette maison allait permettre à une famille de vivre une vie et de projeter et de visualiser le bonheur de cette famille dans la maison qu'il aura construite, et que le problème environnemental n'est pas lié simplement au fait que sa femme est partie de la maison, tu vois, parce qu'il y Oui, a bien aussi sûr, ça, il y a bien tout sûr. ça, bien Il y sûr. a tout ça qui vient aussi, les blessures et tout ce qui peut paraître Ça, autour peut-être dans qu'il est en l'environnement. dépression aussi. Peut-être qu'il est en dépression et cette dépression est liée à quelque chose. Oui. Mais si on se base sur la motivation, pour moi, la clé d'une motivation, c'est ce que toi tu appelles ce message plus grand, Oui, tu vois. ça c'est les C'est-à-dire termes que j'utilise. je pense que il y a des fois, par exemple, où toi, tu mets dans ton agenda, je vais faire une vidéo. Oui. Tu n'as peut-être pas spécialement envie de le faire. Des fois, tu le postposes. Oui, Mais très souvent, tu passes à l'action. oui. Pourquoi ? J'aime profondément déjà faire des vidéos. Bon, c'est vrai que j'ai plus ce blocage là. Je l'ai eu un peu au début. Hein, on en rigolait d'ailleurs. Mais non, Mais est-ce que tu aimes faire des vidéos ou tu aimes communiquer à travers la vidéo ? voilà, j'aime communiquer à travers la vidéo, Voilà. oui, des messages, Ok. effectivement, Donc, que je tu aimes reçois. communiquer des messages à travers la vidéo. Ouais. Parce que je sais que ça va aider des gens, parce que je le vois dans les commentaires, en fait, ça me nourrit. Ok. Donc, ça Mhm. veut dire que dans ton process, l'émetteur, le récepteur, le message et l'environnement, pour toi, il est très clair. Oui, Et autour de ça, il y a la motivation. oui, Et ta motivation est est tenue par ton message. oui, Donc, si on revient sur le cas qu'on a eu cette semaine, ce week-end, si on prend la personne qui a fait cet échange-là, avec qui finalement ça s'est très bien passé, hein, oui. mais on sentait bien que le message n'était pas clair. Ah oui, oui, oui. Donc, comme le message n'était pas clair, sa motivation était un peu en baisse, on le sentait. Ouais. L'environnement dans lequel elle travaillait était compliqué. Pourquoi ? Parce qu'elle s'était offert parce qu'elle travaille, parce que financièrement, on a besoin Tu parles d'argent. donc bien toujours de la thérapeute. Oui, c'est ça. Et donc, elle Ouais. travaillait 2 jours semaine Ouais. sur son Oui, projet. elle travaille dans quelque chose qui descend son énergie, parce qu'elle aime plus faire ça. Ouais. À côté, elle aimerait se lancer, elle adore faire ça, mais elle sait pas bien quoi, elle fait 36 000 choses, donc elle se lance pas, donc ça prend du temps, et Ouais. donc on a parfois envie, mais elle l'a dit, hein, j'ai Ouais, à un ouais. moment hésité, je me suis dit j'arrête, et je prends à full temps Ouais. en tant que salarié. Ouais, ouais. Mais c'est pas évident de faire deux chemins. Ouais. Il y en a un qui te nourrit plus au niveau de l'argent, c'est alimentaire, et puis l'autre qui te nourrit vraiment au niveau du cœur. Mais le truc, c'est que ça prend pas. Donc, tu as un doute. Et puis, si tu as la famille, l'environnement qui te dit « Mais qu'est-ce que tu fais c'est nul ton truc de thérapeute. Il y en a déjà plein en plus. Tu vas pas en vivre. » Je trouve que c'est assez challengeant, tout ça. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et là, elle est en perte, effectivement, d'énergie. En même temps, elle aime ce qu'elle fait. Mais bon, là, elle s'étale. Elle fait des publications sur Facebook. Comme tu dis, une citation, un message. Et en fait, ça s'évapore Ouais, parce ouais. qu'elle n'est pas pleinement... Puis alors, elle fait un groupe Facebook et une page Facebook. Et oui. donc, du coup, elle se dit, moi, mais j'ai fait une page, j'ai fait un groupe et ça marche pas. Et Parce je fais que des publications. Mauvaise compréhension de l'environnement de Facebook. Non, mais elle fait pour faire. On est de nouveau pas Oui, dans oui. le cœur, en fait. Oui, oui. Et Bah, c'est ça. pour moi, il y a 2 choses. C'est que, 1, elle fait pour faire. 2, enfin, il y en a même 3. 2, sa communication, du coup, le message, il n'est pas clair. Il est trop large. Et l'environnement dans lequel elle communique, c'est-à-dire Facebook, elle ne le maîtrise pas. Et il est petit, le groupe, en plus. D'accord. Il est restreint, caché, Donc, privé. Voilà, donc, oui. donc si on prend... essayez de vous imaginer, hein, faites cette image. Hein. Vous avez à votre gauche, vous voyez le mot émetteur. À votre droite, vous voyez le mot récepteur. Au milieu, vous voyez un message, une flèche qui va dans les 2 sens. Alors, c'est important, les 2 sens. Ça, c'est l'écoute active. Vous avez dans ces flèches dans les 2 sens le message, d'accord, et le canal de communication. Le message et le canal, ok ? C'est pas la même chose. Le message et le canal. Ça, c'est les flèches. Et puis, vous avez un rond qui entoure ça et qui est l'environnement. D'accord ? Et nous, on rajoute à tout ça le mot motivation, d'accord ? Et l'environnement, c'est ça, le rond, pardon, hein. je Oui, cherchais. Oui. Donc, et on met autour motivation et environnement. Donc, je rajoute dans le schéma de la communication, je rajoute le mot motivation, qui est un mot qui n'est pas mis en place dans les schémas de communication qu'on connaît. On ne met pas le mot motivation.
Sauf qu'on pourrait faire entre motivation et message une flèche, un lien en tout cas. Un lien intrinsèque. C'est-à-dire que si votre message n'est pas assez profond, n'est pas assez puissant, quelque part, votre why, votre mission personnelle, Oui. si vous n'êtes pas assez convaincu que vous avez quelque chose à faire, on se foutait toujours des Miss France, Miss America, quand on leur demandait pourquoi vous faites là, mais c'est pour changer le monde. Mais c'est vrai en fait, putain de merde. Il faut changer le monde, tu vois. Il faut avoir un message aussi fort que ça. Parce que si ton message c'est « je veux gagner plus d'argent », tu vas le faire. Mais quand tu vas te retrouver dans une situation compliquée, ce qui va t'arriver, ça c'est sûr et certain, tu vas pas avoir les ressources pour dépasser ça. Et moi, j'irais même plus loin. C'est que quand tu vas avoir l'argent, tu vas l'avoir et en fait, tu vas dire oh, je suis pas plus heureux pour autant. Ouais, c'est vrai. On en connaît. C'est ça, c'est une perte. C'est comme souvent, on dit oui, quand j'aurai la grande maison avec la piscine, là, enfin, je serai heureuse. Et puis moi, j'ai connu quelqu'un qui a eu cette grande maison. Ça a duré 48 heures. Elle m'a dit c'est bizarre, j'ai tout ce que je veux et pourtant, je ne suis pas nourrie pleinement. Mais c'est parce que c'est du matériel, c'est quelque chose de. C'est pas ton vrai message de cœur, tu vois. Ouais. C'est du matériel, oui, c'est génial la grande maison avec la piscine si tu veux, c'est pas ça, ça contribue, mais c'est pas ton grand message, quoi. Ouais, c'est super intéressant et je trouve que ce qui est vraiment cool, tu vois, c'est qu'on finit par prendre un schéma de pédagogie, de formation. On mélange ça avec un peu de dev perso, un peu de spiritualité, un peu de ton domaine. Et on est en train de mettre la clé sur certaines choses. Parce que moi, je m'interdis de travailler avec des super débutants. Parce que je ne sais pas comment les aider. Tu as une croyance, en tout cas, que tu ne sais pas les aider. Oui, voilà. J'ai la croyance que je ne sais pas comment les aider parce que les questions que je pose habituellement au départ sont des questions qui fonctionnent si les gens ont déjà eu des clients. Oui. Parce qu'ils se connectent à eux. Oui. Mais tu n'as pas eu de clients, comment tu te connectes ? Sauf Oui. qu'ici, du coup, en fait, je me rends compte que... alors, pour certains qui sont des spécialistes là-dedans, ils disent « Ouais, mais bon, David, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ?» On le sait, ça, on le sait. Oui, d'accord. Vous le savez, mais il y en a beaucoup qui viennent avec du marketing, avec du copywriting, avec du ciblage, avec des avatars clients. Ils viennent avec tout ce vocabulaire-là. Nous, on n'a pas parlé de ça. Non. On n'a pas parlé de ça. Et j'ai envie vraiment de redire aux gens, soufflez, pétez un coup, respirez, mais arrêtez de vous mettre cette pression, en fait. Parce que tout part de soi, comme dirait Greg. Tout part de soi. Et à la base, bien sûr qu'après, il va falloir que votre message touche un public. Et bien sûr qu'après, il y aura du marketing. C'est une évidence. Le marketing, il est indispensable et il va vous permettre de vendre. C'est une évidence. Mais si vous n'avez pas travaillé profondément sur vous, on ne peut pas avancer. Mais tout simplement, comme tu as expliqué ce week-end, l'histoire avec la méthode empreinte. Qu'est-ce que tu as expliqué avec les animaux ? C'est cette histoire-là, en fait. L'animal, tu as envie que tu dis, c'est quoi cette empreinte ? C'est quel animal j'ai envie de suivre ? Et c'est ça, en fait, les clients, les clients, les partenaires, nous ne les appelle pas vraiment les clients, les partenaires vont vouloir suivre notre trace parce que ça va leur parler, c'est les mêmes valeurs, le message est intéressant, c'est plus profond que juste faire la stratégie, c'est l'empreinte. Et je vais même aller plus loin, tu vois, il y a un truc qui me vient aussi, c'est que moi, je vais faire une empreinte. Alors, tu vois, sur le nouveau site qui va être mis en ligne, on a fait l'empreinte d'un ours. J'ai pas fait la patte d'un loup ou la patte d'un oiseau ou d'un aigle, j'ai fait celle d'un ours. Ce qui veut dire que je crée une empreinte qui est particulière. Mais s'il y a quelqu'un qui est dans la nature et que lui recherche un loup, il ne va pas suivre mon empreinte. Ça ne l'intéresse pas. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est qu'en ayant sa propre empreinte, on filtre les gens qui vont venir vers nous. Oui. On ne va ne faire venir vers nous que les gens qui nous correspondent et qui veulent chercher une patte d'ours. Ils ne vont pas venir pour un perroquet, ils vont venir pour un ours. Et sur le web, c'est un truc que Martin nous avait dit, souviens-toi, qu'il avait utilisé, lui, la métaphore des classes, assis dans une classe. Si vous êtes dans une classe, alors moi, clairement, j'étais au fond de la classe. Toi, tu étais où ? Devant, je parie. Non, je ne pouvais pas, parce que comme j'étais trop grande, on était derrière. Pas, ouais. Il y avait ça aussi, c'est vrai. Mais moi, j'étais derrière parce que je foutais le bordel. Okay. Et donc, les fouteurs de merde sont souvent derrière. Ouais. Les bons élèves sont devant. Hein, c'est un peu classique. Mais il y a toujours des gens à côté de toi, à gauche et à droite, que tu sois devant ou derrière. Ouais. Il y aura toujours des gens à qui tu pourras parler. Ouais. Je ne me suis jamais retrouvé seul, tu vois. J'ai toujours eu des gens à côté de moi. C'est pareil pour le web. À un moment, il faut aller être sûr que
ok, je vais dans ma direction, je fais ce que j'ai envie de faire, du mieux que j'ai envie de le faire, je vais donner un maximum de chance à mon message d'être entendu par quelqu'un, Par des ours. par des autres ours, ou par des gens qui se disent, tiens, l'ours peut peut-être m'aider maintenant, Ouais. d'accord? Mais si tu cherches un perroquet, tu n'auras pas un perroquet. Et puis ils suivront la voie du perroquet, ce Et qui est ils très iront bien. chercher la voie du perroquet. Le monde est grand et c'est voilà. très bien. C'est important en fait de se rendre compte de ça. Tu vois, pour moi, c'est là les gens ils vont se dire putain, le mec il commence à partir sur la montagne. Mais moi, il y a des clés qui sont en train de se faire. C'est que je me rends compte à quel point mettre en place une méthode empreinte, avoir son message, après valider. Clair, ouais. C'est sûr que comme on dit, si tu pisses dans un violon, je sais pas si c'est ça l'expression, mais je pense que c'est ça. Et que t'as personne qui t'écoute, bah c'est sûr que ça sert à rien. Ça nous intéresse pas, Ça nous, en nous tout cas. Voilà, mais si tu as un message qui est intéressant, bah forcément, il y a un moment ou l'autre, il y a quelqu'un qui va t'entendre. Ouais. C'est inévitable. Et là aussi où il y a une clé qui est intéressante, c'est que la personne dont on parle depuis le départ, elle a démarré au mois de septembre. Mais oui, mais c'est ça. Elle a démarré au mois de septembre sans avoir de clarté sur son message, avec un environnement où elle ne peut travailler que 2 jours semaine sur son projet, ce qui est déjà génial, hein, c'est ce qu'on a fait Elle a aussi un pour enfant en démarrer. bas âge aussi. Il y a un enfant en bas âge, donc il y a un environnement Ouais. qui fait que c'est pas évident. Et elle a dû un courage de dingue. Une famille qui croit pas en elle. Une famille qui croit pas en elle. Il y a tout Ouais, ce c'est qu'il compliqué. faut. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça foire. Et tout ce qui va faire la différence, c'est si elle a foi ou pas dans son message. Ouais. On est d'accord? Ouais. Mais elle aime tellement ça. Que donc du coup, l'idée c'est que ce message soit plus fort que tout et qu'elle dépasse les montagnes, ce qu'une femme fait plus facilement qu'un homme, et encore plus une maman avec un enfant en bas âge. Alors là, je ne te raconte pas comme ils peuvent démonter tout, mais quand elle aura clarifié exactement ce qu'elle veut transmettre, et c'est là où moi, c'est ce que je disais en fait finalement, c'est quand je disais, connectez-vous à la personne avec qui vous avez passé le meilleur moment dans ce que vous voulez transmettre toute votre vie. Cette fameuse zone de génie, tu vois. Mhm. Si je vous dis petit tips comme ça, mais si je vous dis voilà, prenez le temps, mettez une petite musique sympa et allez vous connecter à la personne avec qui vous avez passé le meilleur moment professionnel dans ce que vous voulez faire toute votre vie. Vous prenez le prénom de cette personne et vous regardez, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu avec elle? Et vous vous nourrissez de ces moments-là. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque moment? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment je me quoi suis le senti? processus Et dans puis en fait, elle est venue avec quoi? J'ai fait quoi? Et vous écrivez ça. Et vous écrivez ça sous forme de verbes d'action. Vraiment des verbes d'action. Donc première chose que vous avez fait, deuxième chose, troisième chose, ce qu'elle a fait, ce que vous avez, la façon dont vous avez réagi. Et donc ces va-et-vient vont vous mettre un process. Et c'est à partir de ce process qu'on va créer votre méthode. Parce qu'en fait, vous allez toujours faire ce processus-là. Et chacun va y aller avec des verbes différents. Et chacun va y aller avec des étapes différentes parce qu'il y a plein de métiers différents. Alors forcément, il y a des métiers où il y a des étapes qui vont peut-être se retrouver, mais l'approche, les outils qu'on va utiliser seront différents. Donc, bah, on est pas mal. Vraiment. On est pas mal. Et on clôture là pour les 5 dernières minutes sur l'idée de se dire, tiens, ok, j'ai un message, j'ai compris mon canal. Admettons, je dis, alors, on va prendre mon exemple. On va être très franc. Donc, mon message est de plus en plus clair. Donc, moi, je veux partager sur YouTube parce que j'aime la vidéo. J'aime tout ce qui approche de la technologie, de la tech. Et c'est là où je peux le plus m'éclater. Caméra, micro, bazar, c'est là où je peux le plus m'éclater. J'adore les logiciels. J'adore l'utilisation du digital parce que je pense qu'elle peut vraiment nous simplifier la vie. Et je pense qu'à la base, le digital était fait pour ça. Du coup, je vais aller sur YouTube. Je vais faire des vidéos. Je me suis formé. Je sais absolument faire tout du début à la fin. Donc, j'ai les compétences. Et pourtant, j'ai pas de vidéo depuis 1 an. On parle du agir, là. Donc, on va parler du agir. Donc, il y a 3 facteurs dans cette mise en action. Il y a le savoir agir, il y a le vouloir agir et il y a le pouvoir agir. OK ? Le savoir agir, c'est regrouper les capacités à mobiliser et combiner les ressources internes et externes au bon moment et dans les bonnes proportions. Donc, on a toute une série de choses qu'on est capable de faire, mais est-ce qu'on va pouvoir les mettre en action au bon moment et dans les bonnes proportions? Et le bon moment, c'est quoi? C'est quoi un bon moment pour se mettre en action? Toi, c'est quoi un bon moment pour faire une vidéo?
Mais moi, je te dis, c'est un peu particulier. C'est que moi, je m'écoute dans mes énergies. C'est que moi, à un moment, ça part du cœur, quoi. Je te dis, c'est un peu. Je sais que ça fait un peu perché comme ça, mais c'est. Je te dis, j'ai envie. À ce moment-là, je sens que j'ai un message, j'ai quelque chose à transmettre. Bam, quoi. J'allume la caméra. Et bon, c'est vrai que j'ai aussi un peu la chance de savoir utiliser les outils digitaux que tu m'as bien appris, tout ça, et que j'ai tout pour pouvoir le faire. Ouais. Donc moi, il suffit simplement que je me mette dans l'action et tout est là. Donc moi, Ouais. c'est quand j'ai vraiment l'envie que je sens que j'ai un message à transmettre, quoi. Ok. Donc, dans l'action directe, au niveau de. Quand tu le sens, au niveau de ton intuition, d'y aller, tu ne Oui. te poses pas de J'ai questions. un message, je sens que c'est Ok. maintenant, on y va. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet super intéressant, mais dès qu'on laisse le temps faire son œuvre, le cerveau va t'arrêter de le faire. On a tous, à un moment ou l'autre, l'impulsion de faire des choses et on ne le fait pas parce qu'on a laissé 3, 4, 5 secondes et on a mis en place le système de réflexion, de dire non, mais j'ai pas le temps maintenant, je ferai ça, nanana. Mais si on n'avait pas fait ça, on aurait pris son téléphone, on serait mis en vertical et on aurait fait une vidéo. Oui. La difficulté de ce point-là, c'est les proportions. Hein, donc, c'est de le faire dans les bonnes proportions. C'est-à-dire que quand on fonctionne avec cette intuition-là, du coup, il y a quelque chose qui est compliqué. C'est que derrière, par exemple, une vidéo YouTube, il y a un algorithme. Il y a quand même des règles qui sont mises en place. Et donc, il y a une certaine, par exemple, régularité. Ouais. Donc, moi, par exemple, ça, c'est un point qui est compliqué. C'est que je vais aller te faire des vidéos tous les jours Ouais, pendant moi, une semaine et puis j'arrête. moi, j'ai Pendant des 6 idées d'en mois. faire une toutes les semaines et ça, Voilà. par contre, je m'y tiens. Voilà, mais donc Voilà. du coup, les bonnes proportions, c'est ça qui est important. Donc, savoir agir, d'accord, c'est vraiment mobiliser, combiner toutes les ressources internes et externes. C'est ce qu'elle disait, Kathleen. Ses ressources internes, c'est son énergie. Ses retours externes, c'est qu'elle s'est donné le droit, à travers son bureau, son studio, de pouvoir allumer très très vite un ordinateur, d'avoir les lampes et tout qui lui permettent de faire des vidéos. Ouais. Donc, on est dans une maison. Kathleen, son bureau, il est à l'intersection de toutes les chambres de la famille. Donc, elle est dans un couloir. D'accord ? Donc, elle peut avoir des fois le fiston qui pète un câble avec Fortnite, ma fille qui est en discussion métaphorique, psychique avec ses copains à deux, et moi qui arrive parce que je veux passer par les chiottes. Et donc, elle a ses contraintes aussi. Donc, ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est faites attention, ne soyez pas dans une comparaison. Elle a des contraintes aussi. Mais ces contraintes, elle les dépasse. Et du coup, elle trouve des organisations pour pouvoir faire Ah bah, je suis toujours en mode solution ces aussi, parce vidéos. que sinon, Pardon pour le rototo, c'était dégueulasse. j'ai pas envie d'être frustrée non plus. Donc, c'est vrai que je suis un peu en mode solution. Et avec toutes ces contraintes-là, je sais quand il y a une fenêtre d'opportunité quand même qui est plus Voilà. fluide qu'une autre. Ok, Quoi. mais ça veut dire que savoir agir, c'est vraiment mettre en place cet espace Ouais. qui permet de pouvoir prendre ses ressources internes et externes Et puis y aller, quoi. et le faire au bon moment, dans un agenda, dans Ouais. une structure, et le faire avec une bonne proportion, c'est-à-dire que tu sais que tu peux le faire une fois par semaine. Oui. Tu ne te mets pas, comme on l'a entendu ce week-end, quelqu'un qui dit « moi, je vais faire 3 vidéos par semaine ». Non. Parce que 3 vidéos par semaine, c'est possible de le faire, mais tu ne peux pas être qualitatif. Surtout tout seul. Ouais, ouais. C'est quelque chose ça c'est compliqué pour moi de faire pour faire. On est nouveau dans le faire pour Ouais. faire et tout de suite ça m'écrase en fait. Je sens pas Ouais. la motivation de faire ça. C'est pourquoi on le fait. J'ai envie de poser la Ouais. question pourquoi tu fais ça. Ah, parce qu'on m'a dit que Oui. ou peut-être autre chose. Je sais plus Ouais. ce qu'elle avait dit, mais Bah, je pense là, que c'est une c'était- stratégie de quelqu'un. Oui, c'était Non plus... lui, il estime qu'il a hyper facile de faire ses vidéos. Il fait Voilà. ses vidéos comme ça, il y va et il fonce. Et donc, Après, il faut en voir effet, la qualité des vidéos. Est-ce voilà. qu'elles sont sympas à regarder? Il faut Parce aussi que- écouter oui, parce le que récepteur. voilà, l'environnement est important. C'est-à-dire Ouais. que ce que j'expliquais, c'est que oui, bien sûr, on peut faire des vidéos avec son smartphone. Bien sûr, on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai que c'est attention quand même. On est arrivé en 2023, il y a un certain niveau de qualité. Ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, mais ça doit quand même vous empêcher, quand vous regardez votre vidéo, si vous avez une image qui est floue et si vous avez un son qui est pourri, ne faites pas ça parce que vous vous tirez une balle dans le pied. Il y a un moment, tu vois, moi j'aime bien aussi un peu être dans l'excellence. Donc il faut quand même aussi un petit peu recadrer les gens. Les gens qui vous disent faites ça n'importe comment, l'important c'est d'avancer. Oui, Et puis le bien format sûr, aussi, 2 mais heures faites de un vidéo. minimum, quoi. Tu Ouais. vois, faites un minimum, quoi. Apprenez quand même comment ça fonctionne. Parce que vous avez beaucoup de concurrence sur les réseaux, donc il faut un minimum comprendre le contexte. Et puis, il y a le vouloir agir, qui détermine la volonté de l'individu de passer à l'action dans un contexte. Mhm. OK ? Donc, dans le savoir agir, donc on a bien compris,
on a des ressources, on les emploie, on essaye de le mettre dans les bons timings et dans les bonnes conditions. Donc, on essaye de s'entourer des bonnes habitudes, en fait, finalement, de trouver une solution. Donc, les amis, vous voulez faire ça, regardez dans votre agenda comment vous pouvez placer ces conditions. Réécoutez le podcast à cet endroit-là, essayez de vraiment avoir cette réflexion sur, tiens, c'est quoi le bon moment, c'est quoi les bonnes proportions, et tenez. Oui. Alors, pour tenir, persévérance. Voilà, il faut de la volonté. Mm. Et ça, c'est le vouloir agir. D'accord ? Dans un contexte, c'est-à-dire que quel que soit le contexte, il faut avoir envie d'agir. Je prends un exemple par exemple, d'un gars qui serait expert dans les arts martiaux, qui se retrouve, je pense à un truc qui n'a rien à voir, mais pendant les attentats à Paris, dans un café, dans un restaurant où il y a des gens avec des calaches, des trucs, il a toutes les compétences, il maîtrise tout, mais le vouloir agir, je pense que vu le contexte, il ne va peut-être pas vouloir le faire, parce qu'il sait que potentiellement, il a plus de risques que d'avantages. Et c'est important aussi de prendre le temps aussi de comprendre la volonté qu'on a et de comprendre est-ce que c'est la bonne raison pour laquelle on fait les choses. Hein? Oui. Parce que la personne dont on parle, moi, je ne sais pas pourquoi elle veut faire ça. Elle ne me l'a pas dit. Elle a peut-être une volonté, mais quelles sont les raisons? Est-ce que c'est gagner en liberté? Est-ce que se séparer de son mari? Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais c'est pas du tout... voilà, je la connais Parce pas. qu'elle veut quitter son emploi. Voilà, elle veut quitter son emploi. 100%. Mais pourquoi elle veut quitter son emploi? Parce qu'elle aime plus du tout son ancien emploi. Alors, du coup, est-ce qu'elle n'aime plus son emploi pour le contexte dans lequel elle travaille son emploi, elle est dans l'emploi, ou pour le contenu de son emploi? Le secrétaire, je crois qu'elle aime plus du tout voilà, faire. Donc tu vois, ça nourrit pas, quoi. Voilà, donc le vouloir agir, il faut vraiment être au clair avec ça. C'est quoi la volonté de l'individu dans le contexte, en fait? Donc, c'est quoi votre volonté? Pourquoi vous voulez faire ça? Et être sûr qu'on est bien en train de choisir la bonne explication. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très, très bien. Sinon, le passage à l'action va être compliqué, il va être tordu, tu vois. Qu'il y a des gens qui veulent faire YouTube. Moi, j'ai une cliente comme ça, elle est sur YouTube. Elle est très claire. Elle veut être visible, elle veut être connue, elle veut être célèbre, entre guillemets. Bah oui. Et c'est OK. Ouais. Mais si elle ne se l'avoue pas, et si elle n'ose pas dire ça, et son vouloir agir, profondément, elle ne l'ancre pas, ça ne marchera pas. Ouais. Ça ne marchera pas, parce qu'elle ne le fera pas pour les bonnes raisons, ou en tout cas, elle s'interdira de le faire pour les bonnes raisons. Quand elle va dire « Ok, je veux briller », à la vidéo, l'énergie va être différente. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'elle se l'autorise. Tu vois? Donc, ça, je trouve ça super intéressant, le savoir agir, le vouloir agir, et puis le pouvoir agir. Alors, le pouvoir agir, c'est ce qui détermine la possibilité et la rationalité pour l'individu de passer à l'action en fonction des conditions environnantes. Donc, il est bien sûr évident que quand on pose la question « Pourquoi vous ne passez pas à l'action ?» Je l'ai vu encore sur Facebook. Phrase, les contenus un peu bullshit. Hein, on est dans le dev perso en plein, on fait la question parce qu'on sait que il y a des gens qui vont donner des réponses, ça va nourrir l'algorithme, ça va te permettre d'être visible avec tous les gens qui t'ont répondu. Si tu fais de la pub derrière, ça va permettre de taguer les gens. Il y a un vrai c'est pour ça que je vais plus sur Facebook. Tu vois, j'en peux plus. Enfin voilà, c'est tout le temps la même chose. C'est pourquoi tu passes pas à l'action. C'est ce que tous les business coachs font sur Facebook. Ces gens-là ne poseront jamais cette question-là sur LinkedIn. Ils savent qu'ils peuvent pas le faire. Non. Parce qu'ils vont se faire détruire le fion, quoi. Tu vois, ils vont se faire massacrer. Tu peux le faire que dans Facebook. Oui. Ça, c'est le genre de truc. Voilà. Moi, je ne veux plus être dans cette phraséologie-là, ça m'insupporte. Bref, c'est ma patte d'ours. Donc, le truc, c'est que c'est vrai. Si tu lis les réponses de ces gens-là, il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas agir. J'ai des enfants. Ah oui. J'ai pas d'argent. J'ai pas de caméra. Il y a trop de bruit chez moi. Il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Il y a un pouvoir agir qui est lié à ton environnement et à cette rationalité. Hein. Donc, c'est important de ramener les choses à quelque chose de factuel. Ah oui. Tu vois? Et ça, des fois, on s'en rend pas compte. Et il y a des vendeurs de rêves sur le web qui oublient ça. Par exemple, quand ils disent « j'ai fait 1 million », ils ne vous disent pas qu'ils ont mis 100 000 euros
peut-être de publicité ou 200 000 euros de publicité. Ils vont vous dire, j'ai fait 1 million de CA, j'ai fait 3 millions de CA. Ils ne vous disent pas que derrière les 3 millions de CA, il y a peut-être 200 000 euros de publicité et il y a 50% de ça qui est fait parce qu'il y a des gens qui ont vendu pour eux et qu'il y a une affiliation. Ça ne veut pas dire que je trouve que les gens ne sont pas honnêtes. C'est juste que c'est dommage de ne pas le dire. Ouais, C'est dommage de ne pas aller au bout du Ouais. process. Mhm. Parce qu'on fait croire aux gens, du coup, qu'on peut atteindre ce niveau-là. Ce qui est vrai. Sauf que pour atteindre ce niveau-là, c'est 10 ans. Ouais. Et elle, la personne qu'on avait ce week-end, elle n'a pas cette info. Mhm. Donc elle démarre au mois de septembre. Elle suit un programme en ligne. On lui dit, tu vas pouvoir changer de vie. Peut-être. Hein, elle n'a peut-être pas suivi de programme, mais imaginons, Ouais, il y en a oui. plein en tout cas qui ont fait ça. Au mois de septembre, on lui a dit, écoute, il faut que tu te donnes du temps. Donc elle se met en péril financier en prenant de l'argent personnel pour faire ce programme. En plus, en prenant 2 jours de sa semaine pour se libérer du temps. Et au mois de janvier, elle se dit, ça n'avance pas. Ouais. Mais elle a travaillé septembre, octobre, novembre, décembre, 4 x 4, 16 x 2. Elle a travaillé 32 jours dans sa vie, quoi, sur son nouveau projet. Ouais, ok. 32 jours Ouais. sur son nouveau projet de vie. Et elle veut des résultats. C'est pas possible, ça, en fait. Tu vois ? C'est parce qu'on ne voit pas tout le chemin, en fait. Voilà, on voit pas Oui. le chemin et j'ai l'impression qu'il y a comme si on n'osait pas le faire parce que si on donnait le chemin, il y a plein de gens qui n'oseraient pas. Tu vois, ça leur fait peur. Bah oui. Et je peux comprendre que ça peut faire peur. Mais Ça prend du temps aussi. Mais hein. ça fonctionne. On en est la preuve. Ouais. C'est parce qu'on se compare à des gens qui sont déjà là depuis 10 ans, peut-être sur le net, comme un Martin Oui, Latulippe, oui, qui, je oui. sais plus combien d'années, lui, Mais il a, bien sûr, c'est une mais bien machine sûr, de guerre, il a commencé une en équipe. 2008, je crois. Et encore, quand il en a parlé au début, il nous a dit que Mais ça il a a été galéré, une galère hein. grave pendant Mais X bien sûr, années. il a fait tout lui-même. Il Oui. est passé par toutes ces étapes-là. La différence entre lui et nous, c'est que alors lui et nous, je vais pas dire ça, mais entre lui et quelqu'un qui démarrait en 2023, c'est qu'il était à une époque où être, par exemple, sur YouTube, même si c'était compliqué, faire des formations et tout ça, il y avait moins de concurrence. Ouais, il y Donc avait il a moins. pu asseoir une Moins de chaînes et autorité tout ça, ouais. parce qu'il a été très courageux à cette époque-là de faire un truc de fou. Oui. Tu vois ? Alors que nous, maintenant, si on veut faire la même chose que lui, quelqu'un qui veut démarrer maintenant, il y a quand même beaucoup plus de concurrence. C'est plus compliqué. Oui. Tu Ouais, vois ? c'est quasi saturé un peu. Hein. Les gens qui ont plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, si vous les écoutez, ils ont commencé il y a 10 ans. Ouais. J'adore Michou, moi, tu vois, Michou, Mhm. le gamin, là, que mon fils adore. C'est un gamin, il vient d'une famille de 9 enfants. Il avait un ordinateur dans la famille. Il se levait à 6 heures du matin. Il a appris avec son grand frère à faire des vidéos YouTube. Mais admiration, quoi. Ouais. Mais il n'a pas fait ça en 2022. Hein. Il y a 10 ans de ça. Donc, il y a un moment, il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Et donc, je pense que le pouvoir agir, c'est aussi prendre conscience, en fait, qu'on a une somme de possibilités, on a un environnement et on a une capacité de l'individu à passer dans cette action-là. Il faut être rationnel aussi à un moment. Quand tu passes 32 jours de ta vie à développer un nouveau projet, tu ne vas pas faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est sûr. Impossible. C'est juste mathématiquement pas possible. Et encore, quand je te dis 32 jours, c'est même pas 32 jours. Ouais. C'est 32 jours fois X heures. Mm. Et sur 6 à 8 heures par jour, si tu n'as pas une capacité de production, si tu ne sais pas faire du deep La working, motivation. si et tout. tu fais tout pour faire des posts sur ton Facebook et faire un groupe Facebook, automatiquement, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu scrolles sur ces putains de bordels de réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai, tu perds du temps. Ouais. Donc, elle ne travaille même pas 32 jours. Si je calcule en taux horaire, peut-être qu'elle a travaillé 15 jours sur son projet, Ouais. sans un message clair. Donc, on ne va pas y arriver. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Ouais. Et c'est horrible, mais quand tu rationalises tout, tu remets tout dans le contexte, on ne peut pas y arriver. Donc, première chose à faire, et on fait la synthèse, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu as retenu ? Aïe. Ben, il y a beaucoup d'infos dans ce podcast, je t'avoue. C'est Bonsoir. quasi un podcast. Je crois qu'on vient de faire 10 podcasts dans un podcast. Mais ça, c'est David. Hein. C'est un peu comme cette formation de la journée. On aurait pu la faire en 3 jours. Hein.
parce que tu développes il y a beaucoup de choses. On est Ouais. parti sur énormément de Ouais. termes. La communication au départ, qui était Ouais. déjà avec l'émetteur, le récepteur, le message, l'environnement. Mais ce qui est génial, tu vois, c'est que tout ça, ça va se retrouver dans notre formation des édupreneurs. Mais ça, c'est vraiment notre empreinte à nous. Voilà. C'est que nous, on parle de l'être, on parle de plein de choses, du faire, il y a plein de choses qui rentrent c'est pas juste je vais faire les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que toi tu veux faire, qu'est-ce que tu veux en fait aussi communiquer, comment tu veux le transmettre, est-ce que la personne qui t'écoute, elle a envie d'être sur ce réseau-là, enfin bref, c'est beaucoup plus profond que ça. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on vient avec beaucoup de choses, et c'est vrai qu'au début ça peut faire un peu une grosse boule de neige, mais moi je suis convaincue qu'on a besoin de l'entendre par plusieurs Oui. chemins, tu vois. Puis il y a pas juste voilà, la stratégie, c'est ça. Non, c'est pas réel. La réalité pour moi aujourd'hui, elle est plus complexe aussi. Et il faut prendre en compte qu'il y a nous, qu'on a nos perceptions, nos croyances, notre vécu, qu'il y a la personne en face qui a exactement la même chose que sa couleur, sa perception et tout. C'est pas aussi simple que ça. Et ça, je trouve que le podcast ici, ce qui vient mettre en avant, c'est qu'il y a énormément de choses. Donc oui, Ouais. la communication. Oui, le savoir agir, le pouvoir, Pouvoir agir, le et pouvoir vouloir agir, le ouais. vouloir agir, la différence entre les petites choses, Mhm. la motivation aussi, Ouais. comme tu disais, l'environnement, ça dépend pas toujours de nous parfois. Bon, Mais parfois, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait commencé le podcast la semaine passée par l'esprit critique. oui, l'esprit Et je pense critique. qu'ici, on est vraiment là-dedans. C'est que les gens, pour être dans une communication, puisque maintenant on est dans la communication, pour que cette communication fonctionne, il faut avoir un esprit critique. Il faut être capable d'être juste avec soi, juste avec l'environnement dans lequel on est, de prendre ce schéma de la communication. Hein, je vous l'ai dit, on met l'émetteur, le récepteur, le message, le canal. Autour de ça, on a l'environnement et la motivation. Et je Ouais, c'est voudrais ça. qu'on rajoute le mot motivation dedans. Parce que la motivation, elle est intrinsèquement liée au message. Si votre message n'est pas assez fort, si vous n'avez pas ce pourquoi assez clair, finalement, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller plus loin parce qu'à un moment, vous allez être confronté justement à l'action. Et Vous c'est allez... vrai que c'est cette motivation-là qui va nous aider à un moment. Il faudra revenir là-dessus en disant pourquoi je fais les choses. Quand on Ouais. est bloqué, c'est vraiment ça, c'est revenir. Ma motivation, c'était ça. Ah oui, c'est pour ça. Et puis là, on peut se relancer et passer au-dessus de l'obstacle, en fait. Ouais. Hein. C'est Et, vraiment... et j'ai envie de dire que dans les pointillés entre motivation et message, on devrait mettre le mot agir. Oui. Parce que c'est là que ça se situe, tu vois. L'action, elle va se situer là. Quand on va avoir assez de critiques pour comprendre que savoir agir, c'est prendre toutes ses compétences internes et externes, c'est de les lier au bon moment et à la bonne proportion, d'accord. Donc d'avoir clairement un planning éditorial, c'est ça en fait. Il faut une solide réflexion sur ce qu'on va Tu faire vois, et puis le faire. Savoir agir Oui. sur les réseaux sociaux, c'est avoir un planning éditorial. C'est quoi un planning éditorial, David? Allez vous former. Oui. OK? Parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas agir. Ça ne va pas se faire correctement. Oui. Nous, les entrepreneurs qu'on voit, les entrepreneurs qui fonctionnent, ils ont des putains de tableaux Excel. Hein? Oui. Et on déteste ça. Moi, je déteste profondément ça. Et ils ont un agenda tout. aussi ils ont un bien agenda, calé. ils ont un truc, ils ont un planning éditorial, ils ont des termes qui sont prévus. Oui. Aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois ou c'était hier, je ne sais plus. Donc, c'est pour des gens, pour certaines personnes, si vous n'avez pas ça dans votre planning éditorial et que vous vendez des nems, vous passez à côté. c'est un peu con. D'accord? Donc, savoir agir, vouloir agir. D'accord? Allez voir dans... c'est quoi la volonté hein? Dans vouloir, c'est la volonté d'agir et donc d'aller chercher l'action dans un contexte. Forcément, il y a un moment, il y a un contexte. Quand on disait le gars qui ne veut pas sortir de son lit, c'est quoi le contexte? C'est l'environnement. On est dans l'environnement là. Donc, on est toujours dans ce schéma, hein, on est toujours dedans. Et le pouvoir agir, c'est vraiment de déterminer la possibilité et la rationalité de l'individu de passer à l'action en fonction des conditions. Et là, je vous ai donné l'exemple, on a donné l'exemple de cette personne qui était avec nous ce week-end. Si on reprend le fond du fond en disant ça ne marche pas, si moi j'ai un esprit critique vis-à-vis d'elle, et si je lui amène cet esprit critique vis-à-vis d'elle, enfin elle-même, elle devrait être consciente de ça. En tout cas, c'est quelque chose que je vais lui dire. Moi, je suis en coaching et peut-être qu'elle nous entend. Moi, je suis en coaching avec elle. Je dis, mais cocotte. Je dis peut-être pas cocotte, c'est un peu macho. Mais écoute, sans déconner, tu as commencé au mois de septembre. Si je calcule ton nombre de jours, ça fait 32 jours. Si je calcule combien de temps réellement tu travailles sur ces jours, on parle peut-être de 4 heures.
ça fait 120 heures. Et tu voudrais en 120 heures avoir produit l'équivalent du business de quelqu'un qui travaille depuis 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Impossible, tu vois. Et à un moment, être un peu dans cette rationalité, de remettre les choses un petit peu dans leur contexte, je pense que c'est hyper important. Mais une fois qu'on comprend tout ça, on devient monstrueux et on va vers la Lune, quoi. Ouais. Ou vers Mars. Ouais. Bon, 1h14, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est bien, là, je pense. Là, on y va, on s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre... qui a les yeux qui pleurent et les oreilles qui saignent? La motivation, moi, je partirais sur cette dernière... c'est vraiment cette clé de trouver votre motivation profonde de pourquoi vous allez faire les choses, parce qu'elles vont vraiment, ça va vraiment vous servir quand vous aurez des moments de doute, des moments de je vais pas y arriver, je suis pas assez si. Là, à ce moment-là, c'est OK, ma motivation, vous l'écrivez sur une page, elle doit être collée sur un post-it, n'importe quoi dans votre maison, et venez la relire de temps en temps. C'est ça qui va vraiment vous donner la foi de continuer. En tout cas, moi, je terminerai là-dessus. Et toi, tu terminerais sur quoi? Ouais, même chose, motivation et prendre le temps d'apprendre tout au long de sa vie. Hein. C'est une des compétences clés du 21e siècle. On en parlera un jour, mais lifelong learning. Continuez à apprendre. Ce podcast est fait pour ça. Il est fait pour vous éveiller. Il est fait pour vous prendre conscience. Il est fait pour vous en mettre plein la tête. Et je pense qu'on a bien réussi notre là, je pense que vous êtes bien... il va falloir infuser, là, maintenant. À bientôt. À la Au semaine revoir. prochaine. Belle journée. Ciao.